de ce que nous avons, de ce patrimoine exceptionnel, de ce patrimoine gastronomique qui fait que des milliers de personnes se déplacent, viennent à Paris et dans notre pays plus globalement, avec souvent une envie, ce désir, ce moteur de leur voyage qui est souvent de venir ici pour goûter, déguster ce que vous nous offrez et qui fait partie de l'art de vivre de notre pays et qui est vraiment un patrimoine que nous devons non seulement protéger mais aussi promouvoir, et vous vous employez jour après jour à faire vivre, à renouveler, à porter cet art culinaire partout sur la planète. Je suis très fière d'être la maire d'une ville qui a su préserver dans cette ville, parce que les Parisiens étaient là, parce que vous étiez là, mais nous avons su collectivement préserver ce patrimoine et même lui donner de l'ampleur, et même le reconnaître mieux que simplement comme un élément d'une culture parisienne qui nous plaît tant. Nous avons eu l'occasion ici, c'était une grande première, et je sais qu'elle est encore dans nos têtes, nous avons eu l'occasion de célébrer les grands chefs de la gastronomie en donnant la médaille de la ville de Paris à 84 chefs installés à Paris. Et nous avons eu l'idée, portée avec beaucoup de volontarisme par notamment Alain Ducasse, de reconnaître aussi la bistronomie. Parce que la bistronomie, c'est aussi un art. C'est aussi la qualité des produits. C'est aussi ces recettes qui se transmettent et que l'on vient déguster, là aussi, du monde entier, et qui font la force et l'attractivité de notre ville. Faire aujourd'hui cette reconnaissance de la bistronomie comme un élément de notre capital culturel, c'est faire beaucoup plus encore que de vous dire merci. C'est ensemble se donner vraiment la force de porter ce que nous sommes, avec cette volonté toujours de nous inscrire dans la vie, de nous inscrire dans la joie de vivre, dans le partage. C'est cette volonté-là qui vous anime et qui nous anime, et c'est ça aussi le message que nous envoyons très loin de nos frontières. Je pense que c'est aussi un message de confiance dans ce que nous sommes ensemble. Nous avons la chance, en France et à Paris, d'avoir des chefs, d'avoir des restaurateurs, d'avoir des femmes et des hommes qui sont conscients de ce qu'ils font, qui sont toujours soucieux de la qualité et de l'envie de partager leurs innovations ou au contraire leurs recettes traditionnelles avec le plus grand nombre, et trouver ce plaisir dans celles et ceux qui rencontrent un jour la qualité de ce qu'on nous sert sur vos tables. Mais nous avons aussi la chance d'avoir des écoles de formation où vous y êtes impliqués. Je crois beaucoup en l'artisanat, et je crois que l'artisanat, ce qui est au cœur de vos métiers, c'est aussi la transmission du métier. Vous avez été capable dans notre pays de maintenir des appareils de formation avec les chambres de métiers, avec l'ensemble des professionnels et de la représentation des professionnels que vous êtes. Vous avez été capable de faire perdurer des outils de formation qui font que la transmission nous permet de dire que nous avons confiance dans l'avenir et que, après vous, grâce à vous, il y a des jeunes, ils sont là et ils vont aussi nous ravir aujourd'hui. Mais je veux leur dire merci et je veux vous dire merci. Vous avez maintenu la force de cet appareil de formation à travers les CFA, à travers les écoles, qui nous permettent de nous dire que vos recettes, vos idées, vos savoir-faire sont entre de bonnes mains parce que vous avez veillé vous-même directement à cette transmission. Merci de l'avoir fait. Sans cela, nous ne parlerions pas d'avenir. Nous serions dans autre chose, et nous pouvons parler d'avenir et de l'avenir de cette force qu'a Paris avec sa bistronomie et sa gastronomie. Grâce à vous, je voulais vous le dire. Bien sûr, nous sommes dans un moment qui est un moment très particulier. Je pense qu'à travers vos métiers, vous apportez beaucoup de solutions au questionnement de la société française, et je
dire, sans rentrer dans des sujets politiques qui n'auraient pas lieu d'être ici, mais qui nous préoccupent tous, bien sûr. Vous apportez beaucoup de solutions, merci, et il faudra bien sûr rester extrêmement présent et vigilant pour que ces propositions puissent se développer et apporter ces solutions à la société française tout entière. Mais nous sommes aussi tous mobilisés sur une très belle cause magnifique qui rejoint cette envie que nous avons de partager Paris avec le monde. Je pense bien sûr aux Jeux Olympiques et la façon dont nous sommes engagés. Alain est en première ligne dans cette candidature sur les Jeux Olympiques pour Paris 2024. Et là aussi, je sais que ce que nous faisons ce matin, ce que vous faites au quotidien, ce que nous proposons dans les lieux, dans ces bistrots de Paris qui sont vraiment reconnus dans le monde entier, je sais que tout cela va aussi nous permettre d'obtenir les Jeux Olympiques pour Paris 2024. Nous serons fixés en septembre 2017, précisément le 13 septembre 2017 à Lima. Je sais qu'à Lima, il y a une belle gastronomie et on a des chefs péruviens qui sont dans, je crois, la vénération par rapport aux chefs parisiens et que beaucoup d'entre eux se sont aussi formés avec vous. Donc voilà, ça fait déjà un lien fort entre Lima et Paris, la ville dans laquelle vont être décidés les Jeux Olympiques. Mais je sais surtout que ce que vous portez avec cette vitalité d'une ville qui ne s'arrête pas, d'une ville qui est debout malgré les épreuves qu'on lui inflige, eh bien je sais que tout cela sera vraiment aussi quelque chose de fort pour l'ensemble d'entre nous. Je veux vous dire comme dernier mot qu'au lendemain de l'hommage national qui a été rendu à Xavier Jugelé, ce jeune policier qui est mort sur les Champs-Élysées, au lendemain de l'hommage que nous avons rendu avec les élus de Paris à sa bravoure et aux forces de l'ordre qui nous protègent, je veux vous dire que tout cela, ça fait une société très forte, une société qui ne veut pas de la haine, qui veut vraiment s'engager dans la vie. Et vous en faites partie de cette société parisienne qui fait qu'on est là, debout, et qu'on est capable de dire au monde entier, on veut vous inviter chez nous pour les Jeux Olympiques, on veut partager avec vous, et vous verrez la force de cette société parisienne qui est celle de chacun de ses composantes, et vous en êtes une composante essentielle. Je veux dire merci à tous les partenaires sans qui cela ne serait pas possible, et je vais les citer, une fois n'est pas coutume, d'habitude les politiques ne parlent pas des partenaires privés, eh bien je ne ferai pas comme les autres, je vais parler de vous, parce que sans vous, nous n'aurions pas la possibilité de faire ce moment d'échange. Je pense à Atout France, je veux remercier le CFA Médéric avec ses apprentis méritants et dont l'un d'eux a obtenu aussi une belle reconnaissance et en plus avec une proximité, voilà, je n'en dis pas plus parce que j'y suis pour rien, c'est juste son travail qui fait ça, mais ça me fait particulièrement plaisir. Je veux saluer les comptoirs Richard, Équipe Hôtel, le marché international de Rungis, cher Stéphane, l'Office du tourisme et des congrès de Paris, cher Pierre et cher Nicolas, la belle entreprise Perrier-Jouillet, et puis Dominique Enract, ainsi que l'ensemble du syndicat des boulangers parisiens, mais aussi la Chambre des métiers, qui est toujours à nos côtés, nous sommes toujours à ses côtés pour porter ensemble les savoir-faire parisiens. Merci et profitons de ce beau moment dans lequel nous disons au monde entier combien nous sommes fiers d'être le plus grand bistrot du monde. Merci.